L'histoire commence avec Jerry Burton, un aviateur blessé qui arrive dans le petit village anglais de Limstock avec sa sœur Johanna pour se reposer. Limstock est typiquement paisible avec ses cottages et ses ruelles pittoresques, mais bientôt, l'ambiance tranquille laisse place à l'inquiétude. Jerry et Johanna découvrent qu'une série de lettres anonymes circulent dans le village, chaque lettre contenant des accusations malveillantes et diffamatoires visant les résidents. Ces lettres ne semblent épargner personne, et chacune insinue des secrets honteux. Tout le monde est sur ses gardes, suspectant leurs voisins de cacher des informations compromettantes, ce qui crée une tension palpable dans ce cadre en apparence idyllique. La situation prend un tournant tragique lorsque Mrs. Symington, une habitante de Limstock, est retrouvée morte, apparemment suicidée, avec une lettre anonyme à ses côtés. Cette mort choque la communauté et pousse les autorités locales à s'investir dans l'enquête. L'inspecteur Nash, un policier méthodique et précis, prend les choses en main et Jerry décide de l'assister. Intrigué par le mystère. Au fur et à mesure que les soupçons augmentent, plusieurs résidents deviennent suspects, car les lettres continuent d'apparaître même après la mort de Mrs. Symington. Elsie Holland, la jeune et belle gouvernante des Symington, attire l'attention à cause de sa proximité avec la famille et de l'intérêt que lui portent certains villageois. Le doute plane sur elle, mais aussi sur d'autres personnages, car de nombreux résidents semblent cacher quelque chose. Pour obtenir des informations, l'inspecteur Nash et Jerry collectent des témoignages auprès des habitants de Limstock. Plusieurs personnages expriment leurs ressentis sur les lettres et les rumeurs qu'elles contiennent. Megan Hunter, la belle-fille de Mrs. Symington, se révèle particulièrement intéressante. Elle est intelligente, bien qu'un peu négligée par sa famille, et apporte des observations intrigantes sur les comportements de son entourage. D'autres villageois, comme Miss Clit, qui est superstitieuse, pensent que les lettres sont le signe d'une malédiction ou d'une vengeance. À travers ces témoignages, on découvre les relations tendues, les secrets et les non-dits qui marquent la vie des habitants de Limstock. Alors que l'enquête avance, Elsie Holland devient la principale suspecte, car sa présence chez les Symington et sa beauté attirent de nombreux regards. Miss Marple, une vieille dame et enquêtrice amateur qui connaît bien la psychologie humaine, rejoint l'enquête et observe Elsie et les autres personnages de manière discrète mais attentive. L'interrogatoire se déroule dans une ambiance tendue. Elsie reste calme et répond aux questions de manière innocente. Mais Miss Marple perçoit rapidement que la jeune femme est trop simple pour être l'auteur des lettres. En réalité, Miss Marple remarque des détails subtils qui l'amènent à rediriger ses soupçons. La suite dans la partie 2.